Une vaste esplanade au cœur des sanctuaires de Lourdes. Une esplanade célèbre, celle de la basilique Notre-Dame du Rosaire. La même où les évêques célèbrent ensemble la messe. 40 000 fidèles peuvent se rassembler sur ce parvis qui fait face à l'une des plus récentes basiliques de France. Un lieu de pèlerinage hautement symbolique qui surplombe la grotte de Massabielle. De style romano-byzantin, la basilique est construite sur un modèle de croix grecque et accueille jusqu'à 1500 fidèles. Notre-Dame du Rosaire est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. À l'intérieur, l'architecture est extrêmement symbolique. Elle retrace les mystères joyeux, douloureux et glorieux de la vie de Jésus et de la Vierge Marie. Une histoire encore très vivante pour cette basilique. C'est la plus récente, si je puis dire, des basiliques historiques de Lourdes, puisqu'elle a été construite et aménagée entre 1883 et 1909. Alors évidemment, depuis, les pèlerins connaissent bien la basilique souterraine Saint-Pédis, mais elle a été construite il y a seulement, si je puis dire, 50 ans, entre 56 et 58. Donc cette basilique Notre-Dame du Rosaire clôture le grand cycle de construction des basiliques. Ce cycle commence dès le milieu des années 1860 avec l'aménagement de la crypte de la basilique de l'Immaculée Conception, que les pèlerins appellent basilique supérieure par opposition à celle du Rosaire. Les murs parlent d'eux-mêmes. Un véritable catéchisme mural représenté par des mosaïques. 15 chapelles sont percées autour de la coupole centrale, du chœur et des deux bras du transept. Chacune des chapelles représente l'un des 15 mystères du Rosaire. La façade de la basilique est à l'heure actuelle en plein travaux. Elle s'apprête à découvrir ses bâches et à faire peau neuve afin de recevoir les nouvelles mosaïques extérieures des mystères du Rosaire. Les 5 mystères que les pèlerins vont retrouver dès décembre sur la façade. Vous aurez au centre, sur les portes de la basilique, les noces de Cana. Au-dessus, dans le tympan, l'institution de l'Eucharistie. Et puis, de part et d'autre, à gauche, le baptême du Seigneur, à droite, la transfiguration. Et enfin, aux extrémités, côté rocher et côté gave, l'annonce du royaume ou la prédication apostolique. C'est donc le 8 décembre prochain que Monseigneur Perrier, évêque de Lourdes, va inaugurer la nouvelle façade de la basilique.